Tuez-les. Si vous ne tuez pas vos doutes, ce sont vos doutes qui risquent de vous tuer ou, à tout le moins, de tuer vos envies, vos projets, vos réalisations et, au fond, un peu votre avenir. Car comme le dit Eleanor Roosevelt, les seules limites à nos réalisations de demain, ce sont nos hésitations et nos doutes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des doutes, de comment ils vous empêchent de vivre et surtout de comment vous en débarrasser. Bonjour et bienvenue dans la Fabrique de Résilience. Je suis Patrick Dugois et chaque semaine, je partage des contenus pour vous aider à être plus résilient. Pensez à vous abonner pour accéder à tous les contenus déjà disponibles sur la chaîne. Cliquez sur la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos. Et un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés au cours des dernières semaines et qui nous permettent de faire grandir la chaîne. Aujourd'hui, je vous parle des doutes. Oui, les doutes nous empêchent de vivre, nous empêchent de réussir. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité du football. Il y a quelques semaines, le Paris Saint-Germain, notre meilleure équipe en France, puisqu'ils sont champions de France, disputait un match très important contre le Real de Madrid. Au match aller, le Paris Saint-Germain a gagné 1-0. Ils arrivent donc avec un avantage, y compris psychologique, dans le match. Ils jouent la première mi-temps et pendant la première mi-temps, 0-0. En début de seconde mi-temps, le Paris Saint-Germain marque un but grâce à Mbappé et se retrouve donc avec 2 buts d'avance. À ce stade de la compétition, le Paris Saint-Germain est quasiment qualifié. Contre toute attente, à la 60e minute, Karim Benzema, l'attaquant du Real de Madrid, marque un but. À partir de cet instant, en 16 minutes et 41 secondes précisément, le Paris Saint-Germain va prendre 3 buts de Karim Benzema. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez me dire quel est le lien avec le doute. Bien sûr, le Paris Saint-Germain a perdu grâce au talent de Karim Benzema. Mais surtout, le Paris Saint-Germain a perdu parce qu'il s'est mis à douter. À partir du moment où il a pris ce premier but, le doute a envahi l'équipe, l'a déstabilisé, lui a fait perdre sa lucidité et à la fin, le match s'est emballé et ils ont pris 3 buts, ce qui est totalement inattendu et qui n'aurait jamais dû arriver. Si je prends cet exemple un peu extrême, c'est pour vous montrer à quel point nos doutes sont capables de mettre en péril nos meilleurs matchs, faire échouer vos meilleurs projets, vos plus grandes envies, voire votre réussite dans la vie. Pourquoi? Parce que les doutes vont avoir 3 grands types de conséquences. La première conséquence, lorsque vous vous mettez à douter, c'est que vous allez perdre votre lucidité. On le voit dans cette histoire de match, une équipe de ce niveau-là aurait dû être capable de se reprendre, de calmer le jeu, de prendre son temps, justement pour que ça ne s'emballe pas. Au lieu de ça, elle laisse filer complètement les choses jusqu'à être complètement renversée. Par ailleurs, un des effets majeurs du doute, c'est qu'il va vous faire perdre vos moyens, va vous faire perdre vos capacités et vos compétences. Les joueurs du Paris Saint-Germain ne sont pas devenus soudainement de mauvais joueurs. La défense du Paris Saint-Germain ou son goal ne sont pas devenus soudainement complètement inopérants. Pourtant, simplement les doutes font qu'ils ne mobilisent plus leurs compétences et leurs capacités. Et puis, on ne le sait pas suffisamment, vos doutes vont vous empêcher d'agir. C'est-à-dire qu'à un moment, lorsque le doute commence à s'installer, eh bien, il va vous paralyser un peu comme le lapin dans les phares, il vous immobilise et du coup, vous ne passez plus à l'action. Concrètement, comment ces processus de doute à l'intérieur de vous peuvent avoir autant de conséquences à l'extérieur? Tout d'abord, dès lors que vous vous mettez à douter, eh bien, le doute est un peu comme un acide, il va venir altérer votre socle de confiance en soi. La deuxième chose, c'est que lorsque vous doutez, vous allez nourrir un dialogue intérieur négatif. Vous allez avoir de multiples phrases à l'intérieur de vous, tu ne vas pas y arriver, c'est trop difficile pour toi, il n'y a que les autres qui arrivent, tu n'as pas de chance. Bref, de multiples choses qui en fait vous encombrent et vous empêchent. Et puis le doute a un effet également très important sur votre dynamique d'action. Le doute va provoquer de la procrastination, il va vous amener à surestimer les difficultés, à sous-estimer vos ressources et finalement à ne plus agir. Et une des meilleures manières de ne pas réussir, c'est juste de ne pas commencer.
Alors, si les doutes ont un tel pouvoir, s'ils sont aussi puissants, la question qui se pose bien sûr, c'est comment vous allez tuer les doutes? Vous avez besoin de vous dire une chose assez simple, c'est que c'est normal de douter. Qui n'a jamais douté? Qui ne doute pas? La question n'est pas tant de ne pas douter, la question est de prendre conscience de ces doutes et de ne pas les laisser nous manipuler. C'est pas parce que j'ai des doutes que je n'agis plus. C'est pas parce que j'ai des doutes que je n'ai plus de compétences. Lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous doutez beaucoup, vous avez également besoin, et c'est une autre stratégie, de respirer. De respirer pour vous calmer, de respirer pour revenir au moment présent. Si les joueurs du Paris Saint-Germain n'avaient pas laissé le match s'emballer, s'ils étaient revenus au moment présent, ils n'auraient pas encaissé les 2 buts suivants. La stratégie principale que vous devez utiliser, c'est de reprendre le pouvoir sur votre mental. Parce que les doutes fonctionnent dans le mental. Et pour ça, vous allez utiliser 2 grandes directions. La première direction, c'est de lutter contre votre dialogue intérieur négatif. Toutes ces phrases négatives, je n'y arriverai pas, je ne suis pas à la hauteur, j'ai pas de chance, etc. Vous devez utiliser un outil magique, majeur, puissant, casse-toi. À chaque fois que vous avez des petites phrases dans la tête qui vous font douter, dites-leur, casse-toi, cassez-vous. Et puis, une fois que vous avez fait ce travail de nettoyage, eh bien, vous avez besoin de faire un autre travail parallèle qui est de vous aider à préserver, à reconstruire ou à développer votre socle de confiance en soi. Et pour ça, vous devez faire un travail de propagande intérieure. Je dis bien de propagande, c'est-à-dire de vous appuyer sur vos réussites passées, sur les moments où vous avez fait face à des difficultés, sur les moments où vous avez réussi à passer des obstacles, pour vous convaincre intérieurement de votre qualité, de tout ce que vous savez faire et de vos forces. Autre stratégie, tout à fait complémentaire, mais surtout lorsque c'est dans la durée, vous avez besoin d'agir sans réfléchir. Nos doutes sont souvent nourris par un excès de réflexion. Et lorsque des personnes réussissent des exploits, quand elles sont confrontées à une situation et qu'on les interviewe, qu'on les interroge, qu'est-ce qu'elles vous disent? Elles vous disent « j'ai agi sans réfléchir ». De temps en temps, une des bonnes manières de faire taire nos doutes, c'est de ne pas réfléchir, d'agir de manière automatique. Et puis, le meilleur moyen de faire taire vos doutes, le meilleur moyen de douter, c'est de vous dire simplement « faites de votre mieux ». Faites de votre mieux parce qu'il vaut mieux essayer que de ne rien faire. J'espère que cette vidéo vous sera utile, qu'elle va vous éviter, comme le PSG, de perdre des matchs importants, qu'elle vous permettra de réussir vos projets, vos envies et finalement de mieux réussir dans la vie.